Bonjour Sébastien Massé. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Monaco Cybersécurité. Votre présence ici, elle est logique? Elle est logique, on fait partie de l'écosystème monégasque, des sociétés monégasques, et on adresse plus particulièrement le marché de la cybersécurité, en principauté, mais pas que. On se développe aussi à l'international, avec un focus sur la France, bien évidemment. Marché d'actualité, s'il en est, la cybersécurité. Tout à fait. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises à se protéger, tout en les aidant à développer leurs usages numériques de façon sécurisée. Donc on est là pour les accompagner et sur le long terme. On a vu dans des pays voisins, quand même comme en France, des problèmes, ne serait-ce que sur des listings d'hôpitaux. Ce sont des choses qu'il faut éviter au HSPZ, par exemple à Monaco. Tout à fait. Un impact sur une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur d'activité, peut être extrêmement important, peut être très pénalisant, bien entendu, financièrement pour l'entreprise, mais quand on parle des hôpitaux, bien entendu, on imagine des aspects humains également derrière, puisque on est là pour soigner les personnes. En cas d'arrêt du système, ça va mettre la vie de ces personnes en jeu. Et concrètement, quand il y a intrusion, quand il y a fuite, vous intervenez, il faut changer tout le matériel, c'est une équipe très discrète, on l'imagine. Alors ça dépend bien entendu du type de compromission. Si on va à l'extrême où un système est complètement bloqué, il va sûrement falloir reconstruire. Donc la reconstruction passe par effectivement du matériel, du réseau, donc toute une équipe d'ingénierie qui va reconstruire le plus rapidement possible. Après on a des techniques maintenant qui nous permettent aussi d'être un peu plus proactifs et donc de surveiller ces systèmes à distance pour nous permettre justement d'éviter ces attaques ou en tout cas de les détecter le plus rapidement possible pour agir avant que l'impact soit majeur. Même si encore aujourd'hui on vous dit « je prends la main », ça fait toujours peur. Alors oui. À distance. Oui. Quand vous êtes devant votre ordinateur dans une société à risque. C'est ça. Alors on ne prend pas la main sur les ordinateurs, on déploie des logiciels qui sont maîtrisés et qui nous permettent de remonter en fait une information qu'on va ingérer, qu'on va corréler et qu'on va analyser pour permettre de détecter justement ces attaques qui peuvent être très sophistiquées. Donc ça nécessite des niveaux d'ingénierie de la part de nos équipes qui est très élevé. Une grande équipe, on l'imagine, beaucoup de spécialistes, de têtes pensantes. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de collaborateurs présents sur Monaco. On en a tout autant basés en France également, puisqu'on se développe de plus en plus sur notre entité française également. Et les expertises sont effectivement très importantes. Ça nécessite de la formation en continu, ça nécessite qu'on leur alloue du temps pour faire de la recherche sur ces nouvelles techniques d'attaque. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus forts que d'autres? On parlait par exemple de l'Inde pour un continent pour les maths, ou même nous, notre intelligence française ou monégasque. Alors, il y a tous les pays développent, tous les pays développent effectivement leurs services. Vous avez effectivement l'ANSSI en France et puis à Monaco, nous avons la MSN qui est une équipe qui grandit également, qui nous accompagne aussi sur ces sujets lorsqu'ils sont sensibles, lorsqu'ils touchent des entités gouvernementales ou des opérateurs d'importance vitale. Ils sont là aussi pour accompagner ces entreprises et de façon plus globale, accompagner l'écosystème. Dans un salon comme celui-ci, c'est l'idéal pour vous parce que vous rencontrez toutes les entreprises de petite, de moyenne taille. Oui, on est là essentiellement pour sensibiliser aux besoins en fait d'intégrer la cybersécurité et surtout casser un mythe qui est le fait que la sécurité est là pour empêcher les gens de travailler. Bien au contraire, c'est tout l'inverse. On est là pour vous aider à vous développer. Notamment dans notre secteur, l'information, vous connaissez, c'est un danger permanent. Tout à fait. Donc on a des entités qu'on accompagne aussi sur ces métiers-là. Encore une fois, on n'est pas spécialisé sur un secteur d'activité, donc on va être très large dans notre capacité à adresser le secteur d'activité de nos clients. Je suis obligé de vous parler d'un sujet terriblement d'actualité, avec ce qui se passe aujourd'hui au Liban, avec ces boîtiers à distance, c'est quelque chose qui est tragiquement fascinant. Alors fascinant, qui fait prendre conscience aussi des moyens qu'ont les attaquants. Parce que pour mener une attaque de ce type-là, il faut énormément de moyens et il faut arriver à sécuriser toute la chaîne de bout en bout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas uniquement vous arrêter à votre entreprise, il faut aussi réfléchir avec qui vous travaillez, quels sont vos fournisseurs, définir des mesures de sécurité à imposer à vos fournisseurs, pouvoir les contrôler, ce n'est pas toujours facile. Et là, en l'occurrence, on voit bien que ça a dû être très compliqué. Oui, dans une chaîne particulière, soit pour des beepers ou des talkie-walkie, et on ne sait pas encore ce qui peut se passer malheureusement. On va essayer d'être plus positif pour conclure, parce que j'ai une question générique que je pose à tout le monde. L'avenir, vous le voyez comment? À court terme, quelle est l'innovation qui va tous nous surprendre aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas si c'est une innovation qui va surprendre, mais en tout cas, c'est une innovation qu'on va intégrer. Tout le monde a entendu parler de l'intelligence artificielle. Bien entendu, c'est quelque chose qu'on intègre déjà dans nos solutions et c'est quelque chose qui va... Alors, encore une fois, je ne vais pas utiliser le terme révolutionner parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, qui va avoir un impact important sur nos services. On intègre déjà dans nos capacités de détection de l'intelligence artificielle. Malheureusement, nos attaquants font la même chose. Donc, ils intègrent aussi cette capacité dans leur technique d'attaque. Donc, charge à nous, justement, c'est un peu une course en avant, d'être le plus innovant possible sur notre capacité à réagir le plus rapidement. C'est sûr que les voleurs ou les tricheurs vont plus vite. Souvent, on parlait ça pour prendre un terme dans le vélo, par exemple. Oui, alors, plus vite que la médecine et la recherche. En tout cas, on essaye d'aller aussi vite qu'eux. C'est ce qu'on souhaite dans un court avenir, évidemment, pour plus de justice dans le monde entier. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On vous souhaite encore plein d'évolutions et de faire pas de très bonnes affaires, mais de bien mettre en relation tout le monde ici pour travailler sur ce sujet qui est la cybersécurité, qui est toujours un sujet bien délicat, on l'a bien compris. Merci à vous. Merci.